Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Nous commençons l'épisode par l'ajout d'une nouvelle rubrique, le clin d'œil. En effet, je reçois régulièrement des messages sympathiques et des feedbacks intéressants et je tiens à dire un merci spécial à ceux qui prennent le temps de m'écrire ou de me faire des notes vocales. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon travail impacte, accompagne ou suscite une réflexion. Et ça me donne une bonne dose de motivation pour continuer à produire le podcast ABC de mon patrimoine. Aujourd'hui, le clin d'œil va à Angelo Girgenti de Bruxelles. Merci Angelo pour ton soutien inconditionnel et ta bienveillance. Peut-être est-ce utile? Je rappelle que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, TuneIn, Podcast Addict, Deezer et AudioMeans. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner afin de le faire monter dans les classements. Tu peux aussi mettre un maximum d'étoiles sur la plateforme d'écoute pour m'encourager à continuer. Et enfin, le faire connaître autour de toi et sur tes réseaux sociaux pour aider à l'éducation financière et patrimoniale de tes proches et contacts. Petit rappel. Eleanor Roosevelt a dit ceci. Apprends des erreurs des autres. Tu ne peux vivre assez longtemps pour toutes les faire toi-même. Et le conférencier canadien Brian Tracy de compléter par ceci. Personne ne vit assez longtemps pour apprendre tout ce qu'il y a besoin d'apprendre en partant de rien. Pour réussir, nous avons absolument besoin de trouver les personnes qui ont déjà payé le prix de l'apprentissage afin d'atteindre nos objectifs. Ce sont les raisons pour lesquelles le cas de Soline t'a été exposé, pour t'aider à apprendre. Apprendre des erreurs des uns et de l'apprentissage des autres. Nous revenons sur le cas de Soline pour continuer à parler de planification patrimoniale et successorale. Personne n'est à l'abri de ce que cette femme a subi. En effet, des décisions non avisées peuvent conduire à des aberrations ou à des catastrophes. De même pour l'absence de décision claire d'ailleurs. Si tu ne te souviens plus de ce cas, tu peux le réécouter dans l'épisode 13 avant de revenir terminer le présent épisode. Au programme aujourd'hui, souligner les erreurs dont tu peux te prémunir. Les erreurs de Soline et Axel. Si je parle du cas de Soline et Axel, c'est parce qu'il y a de nombreux enseignements à en tirer. Ce couple a en effet commis de nombreuses erreurs. Il s'agit du genre de maladresse qui peut être fait par tous, y compris par toi, même si tu ne résides pas dans le même pays ou sur le même continent qu'eux, et même si tu n'es pas en cohabitation légale. Ce que je vise avec l'analyse de ce cas, c'est t'amener à te mettre à leur place, où que tu résides et quelles que soient les règles en vigueur dans ton pays.
Ceci afin que tu examines ta propre situation et, le cas échéant, corrige rapidement les erreurs ou évite les problèmes potentiels. N'oublie pas, ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça arrive à soi-même, sauf si on sait anticiper. Et pour anticiper, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard, n'est-ce pas? En parlant de quelques-unes de ces maladresses, je vais aussi évoquer des pistes de solutions, mais sans trop m'attarder sur celles-ci. Plus précisément, mon but ici est de t'amener vers une prise de conscience de tes propres risques, pas de fournir des solutions standards. En effet, un cas n'est pas l'autre. Chaque situation doit faire l'objet d'un examen individualisé pour permettre de prendre les mesures appropriées. Sache qu'il n'existe pas de solution standard, universelle ou passe-partout en matière de patrimoine. Tout est question d'analyse préalable. Il est toujours nécessaire d'avoir un entretien individuel avec la participation personnelle du ou de la concernée et une prise de connaissance de sa situation spécifique pour fournir du conseil. J'en profite pour te rappeler que ce podcast n'est pas à considérer comme un conseil juridique, fiscal, patrimonial ou successoral en tant que tel, mais plutôt comme un bulletin d'information et un point de départ à une analyse et des développements plus approfondis. Et mon entreprise est à ta disposition si tu cherches un professionnel compétent et discret. Revenons sur le cas d'espèce. Pour vivre en ménage, le couple a opté pour la cohabitation légale. S'il avait été accompagné par un professionnel dans l'organisation globale de cette union, il aurait su que la conclusion de la cohabitation légale seule ne suffit pas comme protection du partenaire. Pire, il peut y avoir un effet pervers, comme c'est le cas ici. La première erreur est de ne pas avoir consulté un spécialiste au moment de l'option pour la cohabitation légale. Peut-être qu'ils en ont entendu parler par un voisin, un collègue, un agent communal ou la télévision. Quoi qu'il en soit, ils auraient dû aller à la source. Moyennant relativement peu d'argent, Soline et Axel auraient été parfaitement conseillés et informés sur les implications juridiques, fiscales et financières du type d'union choisie, de ses avantages et inconvénients, des limites par rapport aux autres types d'unions qui existent et de toutes les précautions à prendre. Entre autres choses, ils auraient été informés que, sans un testament prévoyant plus, le cohabitant légal survivant hérite uniquement de l'usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent. Aussi, n'étant pas un héritier réservataire, il est possible à tout moment de déshériter totalement le partenaire, y compris de le priver de l'usufruit dont on vient de parler. En somme, le partenaire peut se retrouver avec rien suite au décès. Et malgré cela, il peut rester tenu solidairement de payer certaines dettes, notamment les impôts et dettes fiscales du prémourant. Résultat, aucun héritage pour Soline. Et elle doit quand même payer les impôts d'Axel, même après son décès, ainsi que les dettes contractées ensemble. Injuste, n'est-ce pas? Dur à l'ex, cède l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Avec l'assistance d'un planificateur patrimonial, ils auraient été conseillés sur la possibilité de conclure en plus une convention de vie commune afin de régler certains aspects importants de leur cohabitation légale. Par exemple, le sort des biens personnels et des éventuels biens communs, la création et la gestion de comptes joints, la participation aux charges du ménage, les dettes et compensations financières, etc. Cela aurait pu éviter beaucoup de difficultés aux partenaires survivants et dans ce cas à Soline, comme de devoir prouver que c'était à Axel de payer les charges de la copropriété, que cette dette ne devait pas lui être imputée à elle, mais être réclamée à la succession.
Malheureusement, il a été requis que le logement acheté par Soline soit saisi et vendu pour payer les dettes, notamment d'Axel. Pour parler de la seconde erreur du cas d'espèce, j'emprunte les mots de la sociologue Janine Mossuse-Lavaux. L'argent est encore plus tabou que la sexualité. Dans ce dossier, on constate clairement que l'un des partenaires a manqué de transparence, d'honnêteté et peut-être simplement de savoir-faire dans les décisions relatives à l'argent, tandis que l'autre s'est totalement déchargé de sa responsabilité de co-gestionnaire. On peut observer le tabou financier dans de nombreux couples, peu importe le régime matrimonial, le mode de vie commune ou la situation géographique. Quand on dit que la communication est importante dans le couple, la question des finances doit compter parmi les points incontournables. Faire confiance au conjoint ou au partenaire ne signifie pas abandonner la gestion, le droit de regard ou l'implication dans les finances du ménage. Et surtout, cela ne dégage aucunement de la responsabilité juridique à l'égard des tiers. Conséquence dans le cas d'espèce, jusqu'à présent, Soline ne connaît pas les avoirs de l'homme avec lequel elle a vécu tant d'années. Des dettes dont elle n'est pas au courant lui tombent dessus, et elle se retrouve avec peu d'arguments pour se défendre ou se protéger. Le dernier point que je voudrais aborder est la troisième erreur dans ce dossier. C'est l'absence de disposition successorale. Il est toujours temps de prendre ou d'aider à prendre des mesures successorales, surtout si on veut protéger ceux qu'on aime. Quand il s'est avéré qu'Axel était très malade, voire condamné, il était encore temps de prendre des dispositions successorales. Comment payer les soins médicaux et les frais funéraires? Comment organiser l'après? Y a-t-il des choses que le partenaire ou le conjoint devrait savoir? Des créances à réclamer? Des dettes à payer? Des précautions à prendre? Des affaires à récupérer quelque part? Des informations à protéger? Ce sont là des questions qui se sont certainement posées et qui méritaient d'être traitées. La fatigue physique et psychique des concernés n'a pas aidé, certes, le facteur émotionnel non plus, mais il y a des circonstances où c'est notre meilleur intérêt de garder la tête froide et de prendre des décisions. Si on n'a pas la chance d'être bien entouré et soutenu par des proches, il y a des professionnels qui peuvent aider. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.